Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelquefois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. Telles qui, craignant de trouver chez son concierge une nouvelle chagrinante, rôdent lâchement 1 heure devant sa porte sans oser rentrer. Telles qui gardent 15 jours une lettre sans la décacheter, ou ne se résignent qu'au bout de 6 mois à opérer une démarche nécessaire depuis 1 an, se sentent quelquefois brusquement précipitées vers l'action par une force irrésistible, comme la flèche d'un arc. Le moraliste et le médecin, qui prétendent tout savoir, ne peuvent pas expliquer d'où vient si subitement une si folle énergie à ces âmes paresseuses et voluptueuses, et comment, incapables d'accomplir les choses les plus simples et les plus nécessaires, elles trouvent à une certaine minute un courage de luxe pour exécuter les actes les plus absurdes et souvent même les plus dangereux. Un de mes amis, le plus inoffensif rêveur qui ait existé, a mis une fois le feu à une forêt pour voir. Disait-il, si le feu prenait avec autant de facilité qu'on l'affirme généralement. Pour voir, pour savoir, pour tenter la destinée, pour se contraindre lui-même à faire preuve d'énergie, pour faire le joueur, pour connaître les plaisirs de l'anxiété, pour rien, par caprice, par désœuvrement. 10 fois de suite, l'expérience manquait. Mais, à la 11e, elle réussit beaucoup trop bien. Un matin, je m'étais levé maussade, triste, fatigué d'oisiveté, et poussé, me semblait-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat. Et j'ouvris la fenêtre. Hélas. La première personne que j'aperçus dans la rue, ce fit un vitrier dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je suis pris à l'égard de ce pauvre homme d'une haine aussi soudaine que despotique. Vous avez pas des vitres de couleur? Ah non? Non? Vous avez pas des vitres vertes, rouges, jaunes, oranges, fuchsia, pourquoi pas? Des vitres magiques, des vitres de paradis? Je crains que non, monsieur. Non. D'ailleurs, quel intérêt? Quel intérêt? Quel intérêt? Impudent que vous êtes! Vous osez vous promener dans la rue, des quartiers pauvres, et vous avez même pas de vitres qui font voir la vie en beau. Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher. Mais qu'importe l'éternité de la damnation, à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance.